أهلا بكم أعزائي الطلبة في نموذج جديد من نماذج رياضيات بالفرنسية على قناة مدرستنا 3. يلا بينا نشوف النموذج. السؤال الأول: si y à la puissance x égale à e à la puissance 3, alors dy sur dx. Pour trouver dy sur dx ici, on va voir ensemble. Y, je peux écrire y égale à e à la puissance 3 fois e à la puissance moins x. Alors, est égal à e à la puissance 3 moins x. La dérivée de cette fonction, la dérivée 3 moins x égale à moins 1 fois e à la puissance 3 moins x. Et cette réponse, ça sera la réponse B. Moins e à la puissance 3 moins x. C'est très facile. Deuxième question. L'intégrale de e à la puissance moins x moins 1 divisé par e à la puissance moins x plus x dx. تعال معايا كده شوف الدérivée du dénominateur. Quelle est la dérivée du dénominateur? On a le dénominateur e à la puissance moins x plus x. La dérivée de cet dénominateur égale à moins e à la puissance moins x plus 1. Le numérateur est égal à l'opposé de ce dérivé. Il y a un numérateur ici, c'est l'opposé de celui-là. Alors, je veux dire que cette intégration est égale à moins f' de x sur f de x, d de x. Où f de x est égal le dénominateur e à la puissance moins x plus x. Cette intégration est égale à moins ln, valeur absolue de la fonction e à la puissance de moins x. Alors, la réponse, ça sera la réponse qu'on va voir B. La réponse B, sans étape. Je remarque que le numérateur est la dérivée du dénominateur fois moins 1. Alors, la réponse est égale moins ln, le dénominateur, la réponse est B. Deuxième question, troisième question. Si le nombre complexe z égale à 3 moins 4i, alors son conjugué. Vous savez, le conjugué d'un z égale z bar égale à, ça sera a moins ib, l'opposé du nombre complexe. Alors, 3 moins 4, la réponse c'est 3 plus 3 moins 4i, c'est le conjugué. 3 et moins 4, il y a réponse C. La réponse هنا مش محتاجة أي étape, directement la réponse C. Comme vous voyez, cette question est facile. Deuxième question. Dans le développement, x au carré plus 1 sur a x, le tout à la puissance 12, selon la puissance décroissante de x, si le rapport entre le terme constant et le coefficient de x puissance 3 est égal à 5 à 16, alors trouvez la valeur de a. Ici, dans cette question, pour trouver la valeur de a, il y a une relation. Le coefficient de terme constant et le coefficient de terme qui contient x à la puissance 3. Donc, on va écrire le terme général de l'expression. On va trouver les valeurs de coefficient de terme constant et terme 3. On va voir. Allons-y. Dans le développement x au carré plus 1 sur ax tout à la puissance 12, le terme général tr égale à c12r. Deuxième terme 1 sur ax à la puissance r. Premier terme x au carré à la puissance 12 moins r. On simplifie ici. C12r, 1 sur a puissance r. Puis le x est là, la puissance de x. 2 fois 12, ça fait 24. 2 fois r, ça fait 2r. Et ici, x puissance moins r. On va simplifier ici. Moins 2r moins r, ça fait moins 3r. C12r, 1 sur a, la puissance r, x à la puissance 24 moins 3r. Alors, le terme constant, l'exposant 24 moins r égale à 0, donc r égale à 8. Donc, le terme constant était 9. Remplaçons ici r égale à 8, et 1 sur a à la puissance 8. De même, le coefficient de x à la puissance 3, 24 moins 3r égale à 3, on trouve que r égale à 7. Donc, c'est T8. Donc, le coefficient, le rapport entre ces deux termes, ça veut dire T9 sur T8. Alors, l'expression égale à 12, à 12 moins 8 plus 1 sur 8 fois 1 sur A. Et ce rapport est égal à 5 à 16. 5 sur 16.
On calcule ce nombre, 5 sur 8 fois 1 sur A égale à 5 sur 16. يبقى 1 sur A égale à 1 demi, donc A égale à 2. La réponse هتكون D. Cette question est une question classique. On trouve les valeurs et le coefficient, on déduire la valeur de A facilement. Deuxième question. Si A égale à 1, M moins 2, B égale à 4 de 7, B. Alors, la norme de AB. Vous savez que le vecteur AB égale à B moins A. Alors, je peux calculer AB. B moins A, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. 17 moins M. Et 2 moins 2, ça fait 4. Puis on calcule la norme égale à 13. Alors, on va voir les étapes facilement. Alors, AB, B moins A, 13, 17 moins M et 4. La norme de AB, c'est racine carrée. 3 au carré, plus 4 au carré, plus 17 moins M, le tout au carré. Égale à 13. On enlève les deux parenthèses au carré. Alors, 17 moins M, le tout au carré, plus 25, égale à 199, c'est le 13 au carré. Alors, cette équation facile de deuxième degré, il y a 17 moins M au carré égale à 144, il y a 17 moins M égale à plus ou moins 12. Alors, 17 moins M égale à 12 ou 17 moins M égale à moins 12, on déduit que M égale à 5 ou M égale à 29. Il y a deux réponses, M9 et M égale à 5 et M égale à 29. C'est la réponse A, 5 et 29. Cette question est facile. Équation de second degré à résoudre, on trouve les valeurs de l'inconnu M. La question après. Dans un repère orthogonal, on trace AB passant par le point 3 et 2. C, 3 et 2. Et coupe les parties positives de l'axe des axes coordonnés au point A et B. Alors, l'aire minimale du triangle OAB est égale à quoi? Ce problème, on a besoin de faire un petit graphique. Voilà l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées se coupe au point d'origine. Voilà l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, point d'origine. Voilà le point A et le point B sur les deux axes. Le point C, c'est ici 3 et 2. 3 et 2. Elle veut l'aire de ce triangle AOB, ce triangle-là. Alors, nous voulons trouver une relation entre les coordonnées et l'aire du triangle. On va voir avec la solution tout de suite. Soit OB égale à X et OA est égal à Y. OB est égal à X et OA est égal à Y. Le point C partage le triangle CD égale à 3 et OD est égal à 2. Donc, la partie AD est égale à Y moins 2. Le triangle ADC et le triangle AOB sont semblables. Alors, AD sur AO est égal à DC sur OB. AD, c'est Y moins 2. Sur AO, il y a Y. ODC est égal à Y moins 3 et OB est égal à X. Cette relation, on peut trouver que X fois Y moins 2X égale à 3Y. XY moins 3Y égale à 2X. Alors, on prend Y facteur commun, X moins 3 égale à 2X. C'est la relation entre Y et X. Donc, Y égale à 2X sur X moins 3. C'est la relation entre Y et X. Venez, le triangle AOB, son R, AOB, demi fois base fois hauteur. Demi fois X fois Y. Remplaçons Y par sa valeur en fonction de X. 1 demi X fois 2X sur X moins 3, la relation trouvée. On calcule, on trouve que X au carré sur X moins 3. Voilà, l'aire de ce triangle en fonction de X, il est là. Si on trouve cette relation, il est facile de trouver la dérivée première. On égalise avec 0, on va trouver les valeurs de X. Allons-y. Alors, A' égale X moins 3 au carré. La dérivée de X au carré, c'est 2X fois X moins 3, moins X au carré fois la dérivée de l'élémentaire est 1. Il y a fois 1. On simplifie,
Il y a 2x au carré moins 6x moins x au carré sur le dénominateur. 2x au carré moins x au carré, ça fait x au carré moins 6. Cette dérivée est égale à 0 si le numérateur est égal à 0. Il y a x au carré moins 6, x égale à 0. Donc x égale à 0 ou x égale à 6. X égale à 0 est une réponse refusée. Parce que si x égale à 0, sur le point d'origine, il n'y aura pas un triangle. Alors, donc, l'erreur minimale se trouve en x égale à 6. En x égale à 6, et bien n égale à 6. Et on trouve y de la relation. 2 fois 6, 12, à la 6 moins 3, ça fait 3, et bien y égale à 4. La base est 6, la hauteur est 4. Et bien 1 demi fois base fois hauteur, et bien l'air est égal à 12 cm. Il est facile. Donc, attention, dans ce type de problème, on a utilisé la proportionnalité entre deux triangles pour trouver la relation entre y et x. Puis on dérive, on trouve les valeurs de x qui rendent l'air maximal. Question après. Elle veut intégrale 6x e à la puissance x au carré. Vous savez que intégrale z' e à la puissance z dz égale e à la puissance z. Cette règle. Ici, e à la puissance x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. J'ai ici 6x, je vais multiplier par 3. À l'intégrale donnée, 6e à la puissance x au carré, je le partage comme 2x ici, comme dérivée de puissance, alors est égal 3 fois e à la puissance x au carré. Réponse B. Donc la réponse est 3 fois e à la puissance x au carré, la réponse D, comme vous voyez. Cette question est facile. Règle directement, on trouve la valeur de l'intégration. Question après. Si A égale à 3, 1 et moins 2, alors le cosinus de l'angle directeur qui fait avec l'axe positif de l'axe des Y. Le cosinus, c'est-à-dire cosinus θ Y, égale à Y du point A sur norme de A. C'est la règle. Y égale à 1. Et norme de A, c'est la racine carrée 9 plus 1 plus 4. Ça fait 1 sur racine de 14. 1 sur racine de 14, la réponse est C. La réponse est C et est une question très facile. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Cosinus θ y, la formule que j'ai donnée, j'ai trouvé la réponse clairement. Question après. Dans le développement de x au carré fois x au carré sur 2 plus 2 sur x au cube à la puissance 15, selon la puissance décroissante de x, le coefficient de x à la puissance 12. X à la puissance 12, remarquons qu'il y a x au carré ici. X au carré fois x à la puissance 10 égale à x à la puissance 12. Alors je cherche le coefficient de x à la puissance x dans ce développement, x au carré sur 2 plus 2 sur x à la puissance 3 à la puissance 15. Pour trouver le coefficient de x à la puissance 12 dans le développement donné, on cherche x à la puissance 10 dans la parenthèse de développement seulement. Allons-y, on va voir la réponse. Bon, le coefficient de x puissance 12 dans ce développement est égal au coefficient x puissance 10 dans ce développement. Le terme général, TR plus 1, c'est 15R, deuxième terme 2 sur x au cube à la puissance R, fois premier terme x au carré sur 2 à la puissance 15 et moins R, simplifié, c'est 15R fois 2 à la puissance R, fois 1 demi à la puissance 15 et moins R, fois x à la puissance. Ici, moins 3R, ici, 15 fois 2, ça fait 30 et moins 2R. Il y a moins 3R plus 30 moins 2R. Moins 3R et moins 2R, ça fait moins 5R, est égal à 20, donc R égale à 4. Et bien ici, je simplifie, je trouve R égale à 4. Alors, le coefficient de x puissance 12 dans le développement
celui-là est égal, remplaçons x bar 4, r bar 4, يبقى c 15 4, 2 puissance 4, 1 demi puissance 15 et moins 4, ça fait 11. On calcule ce nombre, on trouve la valeur 1365 sur 128, c'est la réponse A. Encore, c'était une question et facile de trouver la valeur de terme. Coefficient de terme x à la puissance 12. Question numéro 10. Si l'équation d'une courbe y égale e à la puissance x, alors l'équation de la normale de la courbe au point d'abscisse x égale à moins 1. Vous savez que la pente de la normale est égale moins 1 sur la pente de la tangente. La pente de la tangente, c'est y' égale e à la puissance x plus 1. En x égale à 1, moins 1, on trouve la pente de la tangente, égale e à la puissance 0. Moins 1 plus 1, 0 est égal à 1. Donc la pente de la normale, égale à moins 1. Puisque la pente de la normale égale à moins 1, en x égale à moins 1, on trouve que y égale à e à la puissance 0, yani égale à 1. يبقى le point, c'est moins 1 et 1. Et la pente est moins 1, elle est très très facile à trouver l'équation de la droite normale. Avec celui-là, on va voir. Allons-y. Voilà, y égale e à la puissance x, y', la pente de la tangente égale à, en x égale à moins 1 est égale à 1, donc la pente de la normale égale à moins 1, et le point y égale à 1. Alors l'équation de la normale, y moins 1 égale pente fois x plus 1. On développe, on dit y moins 1 égale à moins x moins 1, يبقى x plus y égale à 0, la réponse B. كده خلصنا المجموعة الأولى، ناخد فاصل ونرجع للمجموعة الثانية الأسئلة بدرجتين مع بعض. رجعنا مع بعض للمجموعة الثانية من الأسئلة بدرجتين شوا ملتيبل. يلا مع بعض نشوف الأسئلة. السؤال الأول في المجموعة الثانية: si les deux plans M moins 1, 4, dot R égale à 5 et 3x plus 2z égale à 4 plus y sont perpendiculaires, alors trouve la valeur de M. Puisque les deux plans sont perpendiculaires, N1 dot N2 sont égales à 0. Yalla, allons-y. N1 égale à M moins 1 et 4. N2 égale à 3. Y ici c'est moins 1 et Z est égal à 2. Parce que l'équation 3x plus 2, attention, 2z égale à 4 plus y, c'est écrit comme ça, 3x moins y plus 2z est égal à 4. Donc le vecteur n2, c'est 3 moins 1 et 2. Alors n1 produit dot n2 est égal à 0. M fois 3, ça fait 3m, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, 4 fois 2, ça fait 8. On trouve 3m égale à moins 9, donc m égale à moins 3, et l'égale à D. Cette question est facile à trouver la réponse directement, mais attention, on doit écrire l'équation du deuxième plan sous forme cartésienne, comme vous voyez. Question après. Si Z1 égale à 2, cosinus 130 plus I sinus θ. Cette forme est une forme trigonométrique. Cosinus plus I sinus. Deuxième, Z2, 3 cosinus 50 plus I sinus 50, encore forme trigonométrique. Il veut Z1 fois Z2. Il y a une règle, Z1 fois Z2. Le produit des modules Z1, Z2
est égal 2 fois 3, ça fait 6. Puis cosinus, la somme des deux angles 130 plus 50 est 180, plus I sinus, encore θ1 plus θ2, ça fait 180. Puis on trouve la forme facilement. Allons-y. Voilà, 6, cosinus 130 plus 50, I sinus 130 plus 150, ça fait cosinus 180. 180, c'est pi. Z1, Z2 égale à E, 6, E à la puissance c'est BI. Dans la réponse, il y a pas 6, E à la puissance c'est BI. Alors, pour trouver une réponse correspondante, on va ajouter 2bi à l'angle pi. Bi plus 2bi, ça fait 3bi. Il y a 6, E à la puissance 3bi, il y a bas 6, il y a 6a, et ici se trouve on C, ici 8bi, ici 5bi. On ajoute encore 2bi au 3bi, ça fait 6E à la puissance 5bi. La réponse est C. Point attention dans cette question. La réponse trouvée, l'argument, c'est bi. Alors, on ne trouve pas bi, les valeurs correspondantes, on ajoute une tour complète ou 2 tours complètes. On trouve que la réponse bi correspondant à 5bi. Donc, la réponse, ce sera 6E à la puissance 5bi. Question après. Si la droite L1 donnée par la forme paramétrique et L2 par la forme paramétrique sont parallèles. Si deux droites parallèles, L1 parallèle à L2, alors j'ai le rapport x1 sur x2 de vecteur directeur égale à y1 sur y2. Remplaçons, il y a moins 2, 3, voilà, 3, sur 3 sur m, 3 sur m, égale moins 1 sur moins 2, puis on trouve la valeur de m, on trouve la réponse directement comme vous voyez. D1 parallèle à D2, il y a m sur 3 égale à moins 2 sur moins 1, donc m égale à 6, la réponse est A. La réponse est A. C'est une question très facile. Question après. Si le point 1 et 12 est un point d'inflexion pour la courbe de fonction fx, égale à a x puissance 3 plus b x au carré, alors a moins b. Un point d'inflexion vérifie deux conditions. F de 1 égale à 12 et f de prime de 1, f seconde de 1 est égal à 0. Alors, c'est l'idée de cette question. F de 1 égale à 2, ça donne une équation à deux inconnus. F seconde de 1 égale à 0, ça donne une autre équation. On résout les deux équations, on trouve les valeurs de l'inconnu A et B, puis on cherche la valeur de A moins B. Allons-y, on va voir. Voilà. F de 1 égale à 12, remplaçons x par 1, il y a A plus B égale à 12. Équation 1. Puis, f seconde, f prime, 3 fois a, 3a x au carré, 2 fois b, 2bx. F seconde, 2 fois 3, 6ax, plus 2b. F seconde de 1 égale à 0, remplaçons x par 1, alors 6a plus 2b est égal à 0, d'ici. Équation 1, équation 2, simultanément, de 1 et 2, on trouve que a égale à moins 6 et b égale à 18. Alors, a moins b égale à moins 6, moins 18 est égal à moins 24. Moins 24, c'est la réponse B. Voilà la réponse B. Et bien, cette question, comme j'avais dit au début, on trouve f de 1 égale à 12, f seconde de 1 est égal à 0, deux inconnus à résoudre, on trouve les valeurs de A et B. Question après. Si x égale à 50z, et y égale à tangente z, alors d2y sur dx2. C'est la dérivée seconde. Y en fonction de x. Cette question est très très intelligente. Je peux trouver, je peux jouer avec la trigonométrie. Vous remarquez que x égale à 50z. Et racine de y égale à tangente z.
je peux trouver une relation entre x et y facilement comme suite. Je calcule x au carré. X au carré égale à 50 carré de z. Et je fais le carré de deux côtés. Y égale à tangente carré de z. Vous savez que 1 plus tangente carré de z égale à 50 carré de z. C'est une formule trigonométrique. Remplaçons tangente carré de z par y, il y a 1 plus y. 50 carré de z égale à x au carré. X au carré. Maintenant, je peux trouver la dérivée première. La dérivée de 1 est 0. La dérivée de y, c'est dy à la dx égale à 2x. Puis, je dérive encore une fois. Il y a la dérivée seconde de 2y sur dx au carré est égal à 2. C'est la réponse C. C. Voilà, j'ai utilisé les formules trigonométriques pour trouver une relation entre x et y directement. 1 plus tangente carré égale à 50 carré, c'est une question, c'est une réponse. On va voir une autre solution normale. On trouve dy sur dx, et ce sera un peu long. On va voir. La première réponse, x au carré égale à 50 carré, y égale à tangente au carré. J'ai utilisé, je trouve cette réponse comme j'ai déjà expliqué sur le tableau. Deux autres solutions. Un élève va faire dx par dz. 50, dérivée de 50, c'est 50 tangente. Puis dy sur dz, elle va trouver, dérivée de tangente, c'est 2 50 dy sur dz égale à 2 50 carré de z, tangente de z. Parce que la dérivée de tangente, deuxième, c'est la dérivée de y, c'est tangente carré remplaçant par 1 moins 50 carré fois tangente z. Alors, dy sur dx va multiplier dy sur dx, va diviser celui-là par celui-là. Il y a 2 50 carré tangente z divisé par 50 tangente. Simplifie, ça fait 2 50 z. Dérivée de y par rapport à x. On dérive dérivée seconde, ça fait, la dérivée seconde, ça fait 2 50 tangente fois dz sur dx. dz sur dx se trouve d'ici, l'inverse. Alors, on simplifie, on trouve encore la même réponse. Vous voyez que la deuxième solution est un peu longue et compliquée. La première solution est très facile. On va voir la question après. Si y égale à fx, où y c'est 50x, et x c'est cosinus 50 θ, pardon, et x égale à cosinus θ. Alors, l'aire déterminée par la courbe limitée par l'axe des abscisses, et les deux lignes x égale à 1 et x égale à e est égal à. Remarque que dans cette question, y fonction en θ et x fonction en θ. Est-ce que je peux trouver une relation entre x et y? Oui. Y égale 50 θ. 50 θ égale à 1 sur cosinus θ. Vous êtes d'accord? Et cosinus θ égale à x. Y égale à 1 sur x. Voilà la relation entre x et y. Alors, nous voulons trouver l'aire. L'aire égale l'intégrale de 1 à e. Le fx, il est 1 sur x dx. On trouve la réponse facilement. Allons-y ensemble. Voilà. Y égale à 50 θ. 1 sur cosinus θ, ça fait 1 sur x. Y a r égale à intégrale de 1 à e, de 1 sur x dx. C'est ln x de 1 à e, valeur absolue. Ça fait ln e moins ln 1 est égal à 1. Ln e est égal à 1 et ln 1 est égal à 0. 1 moins 0 est égal à 1. La réponse est D. C'est très très facile. Dans le développement de racine de x plus 1 sur x réduit à la puissance 8, selon les puissances décroissantes de x, si T1, T5, 25, T7 et T6 sont proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? C'est le rapport entre T4 sur T5 est égal au 25 T7
sur T6. Voilà la proportionnalité. Je vais trouver ce rapport et ce rapport, puis je l'égalise, je trouve la valeur de 2x. Allons-y, on va voir la solution ensemble. Voilà. T4 sur T5 est égal à 25 T7 sur T6, ça c'est la proportionnalité. T4 sur T5, selon cette puissance, j'applique la règle. Et la puissance 8, il y a 8. Attention, ça c'est inversé, T4 sur T5. Alors j'inverse la règle. Il y a 8 moins 4 plus 1 sur 4 fois x racine de x. X racine de x est égal 25 T7 sur T6 égale à, j'applique la règle sur T5 et sur T6, 8 moins 6 plus 1 sur 6 fois 1 sur x racine de x. Cette équation, je calcule ce nombre-là, est égal à 4 sur 5, x racine de x. Je calcule celui-là, je trouve 25 sur 2 fois 1 sur racine de x. Je multiplie x racine de x fois x racine de x, ça fait x puissance 3. Je divise celui-là par 4 sur 5. Ou bien je multiplie par l'inverse, je trouve 125 sur 8. Donc x puissance 3 égale à 125 sur 8. Je prends la racine cubique, et bien x égale à 5 sur 2. Il veut x ou à la 2x, il veut 2x. À 2 fois 5 sur 2, ça fait 5. La réponse, c'est. Dans cette question, quand tu trouves la réponse x égale à 5 sur 2, il faut voir, il faut bien lire la question. Il ne veut pas la valeur de x, il veut la valeur de 2x. Je multiplie par 2 pour trouver la bonne réponse 5, comme vous voyez. Alors, question après. Si fx égale à 10x, e à la puissance moins x, alors la valeur minimale absolue de la fonction égale à combien dans l'intervalle 0 à 4? Je trouve la dérivée première de cette fonction, j'égalise avec 0, puis je trouve les valeurs. Question facile et normale. Allons-y. f' de x, la dérivée de 10x, c'est 10, fois e à la puissance moins x. Moins 1, yani moins 10, fois e à la puissance... Le moins ici, c'est la dérivée de moins x. Puis je prends e à la puissance x facteur commun, 10e à la puissance x facteur moins, il y a 1 moins x égale à 0. Si f' égale à 0, il y a 1 moins x égale à 0, donc x égale à 1. 1 appartient à l'intervalle 0,4. Je calcule les valeurs de fx, f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 10 sur e, f de 4 égale à 40 sur e à la puissance 4. La valeur maximale, c'est 10 sur e. Pour 10 sur e, la valeur a. La réponse est a. كده انتهينا من الأسئلة الشوا ملتيبل 2 بوان. نخرج فاصل مع الأسئلة المقالية. رجعنا بعد الفاصل مع الأسئلة المقالية. يلا بينا. Si 1 oméga et oméga carré sont les racines cubiques de 1, de l'unité, alors de montrer que oméga plus 1 sur 1 plus 2 oméga au carré plus 1 plus 2 oméga au carré sur oméga au carré, le tout à la puissance 2 est égal à moins 10 sur 3 oméga au carré. On va développer chaque parenthèse, puis on va simplifier. Alors, le membre gauche. Ici, oméga au carré, 1 plus 2 oméga le tout au carré, ça donne 1 plus 4 oméga plus 4 oméga au carré. Ça, c'est le développement de 1 plus 2 oméga. Puis, 1 plus 2 oméga au carré, le tout au carré, ça fait 1 plus 4 oméga au carré plus 4 oméga à la puissance 4 sur oméga à la puissance 4. Simplifie. 4 oméga plus 4 oméga au carré, ça donne moins 4. Et bien alors, oméga au carré, 4 oméga au carré plus 4 oméga, ça fait moins 4. Alors, oméga au carré sur 1 moins 3, parce qu'ici c'est moins 4, c'est moins 1. Et ici, moins 3 sur oméga. Alors, on calcule la somme de deux fractions. Oméga au carré fois oméga, ça fait oméga au cube. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Sur 3 oméga. Oméga au cube, ça fait 1, il y a 10. Ça fait 1, 10 sur 3 oméga. Moins 3 oméga, ça fait... on multiplie par oméga carré, et alors moins 10 sur 3 fois oméga au carré est égal à l'autre côté, moins 10 sur 3 oméga au carré. Et bien, cette question à développer est facile directement.
on a appliqué les règles. Question après. Un cube se dilate sur l'effet de la chaleur si son arête augmente par un taux de 0,2 cm/minute. L'arête, on suppose que l'arête est x. Alors, dx sur dt égale 0,02 cm/minute. Et sa surface augmente par un taux, R, surface R total, yani dA à la dt égale 0,72 cm² par minute. Donc, j'ai deux données. Le taux de variation de l'arête par rapport au temps et le taux de variation de l'air total par rapport au temps. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le taux d'augmentation de son volume. Il veut dV par dt. Point d'interrogation. Allons-y, on va voir la solution. Vous savez que on pose que la longueur de côté arrête x. Il va dire x par dt, comme on a dit, de 0,2 cm/minute. Et R total, 6x au carré. dA par dt est égal 0,72. Alors, dA par dt égale à 2 fois 6, ça fait 12x, dx par dt. Je remplace ici par 0,72, dx par dt par 0,02 fois 12. Alors, je trouve la valeur de x, ici 12x. Donc, on trouve x égale à 3. Donc, l'arête égale à 3. Volume d'un cube égale à x puissance 3. dV par dt, c'est 3x au carré dx par dt. Remplaçons x par 3 et dx par dt par 0,02. On trouve le taux de variation de volume 0,54 cm3 par minute. Il y a une question directement facile. On a fini comme ça les questions choix multiples. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة النهاردة وأشوفكم في نموذج تاني. Au revoir.